Nouvelle semaine sur le chantier. L'objectif de cette semaine, ça va être de s'attaquer au sol des toilettes. On a choisi du carrelage. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va préparer tous les toilettes. Ensuite, on va commencer par le sol. Après, le retour derrière les toilettes. Et puis ensuite, on fera les joints. Et plus tard, la pose des toilettes. Mais première étape, le carrelage. Le premier accrochage est posé, ça fait déjà à peu près 1 heure qu'il est fait, donc c'est sec, on peut déjà commencer à carreler. La colle, c'est prêt, les carreaux sont prêts, les outils, les croisillons, donc là, on s'attaque à ça. De retour 24 heures après avoir posé le sol, tout est bien sec, on peut marcher dessus et on peut surtout enlever tous les croisillons auto-nivelants. Pour petit rappel, on vous l'a pas expliqué, mais les croisillons auto-nivelants, c'est ça, avec ça, et ça permet de serrer les deux carrelages pour qu'ils soient de niveau, parce que des fois quand on pose avec des croisillons standards, il se peut qu'il y ait un écart comme ça, et ceux-là en fait, ils viennent tirer les deux carreaux, tac, s'ils sont décalés, ils viennent tirer les deux carreaux pour bien les mettre de niveau. Comment ça marche? Bon, en fait, déjà, il en existe beaucoup de sortes avec beaucoup de marques. Donc ça, c'est à vous de choisir. Nous, on a pris ceux-là, ça vient d'une grande surface de bricolage. Donc ça se présente de deux façons. Le premier, c'est le croisillon ici. Et en fait, cette partie-là va rester dans le sol. C'est pas grave, c'est prévu pour, parce que ça là va se casser, on va l'enlever. Ça là, c'est poubelle, malheureusement. Mais celle-ci, on peut récupérer. Donc ça, c'est une cloche avec une petite bague qui tourne ici. Donc, on vient poser le croisillon entre les deux carreaux, on vient mettre la cloche par-dessus, on vient tourner pour serrer, et au moment où la petite bague qui se trouve ici va toucher le sol, en fait, on peut tenir la bague et tourner, ce qui fait que le carreau se décale pas. Moi, je préfère cela, il en existe d'autres avec un U et une petite pince, avec une cale qu'on vient pousser la cale et ça va vraiment remonter les carreaux. Mais pour moi, en tout cas, je trouve qu'on décale vachement on peut décaler au moment où on appuie, ça vient pousser, donc on peut décaler les carreaux. Alors qu'avec cela, une fois que ça touche le carreau, ça bouge pas. Et ça, c'est l'avantage de cela. Donc là, ce qu'il nous reste à faire, c'est qu'on va enlever toutes les bagues. Ensuite, on va casser tous les petits bouts ici. Et on va pouvoir s'attaquer au fond. C'est parti! On les met de côté pour le fond. Ça évitera d'aller chercher là-bas. Bon, ceux-là, ils ont un avantage. C'est-à-dire qu'on fait un petit quart de tour pour desserrer. Et ensuite, on appuie sur les côtés. Ici, on a juste appuyé là. Et en fait, on les tire. Les anciens, enfin, il y a d'autres marques, surtout des anciens modèles d'autres marques, où il fallait tourner, et là, on pouvait l'enlever. Alors que ceux-là, on fait un quart de tour, on appuie fort sur le côté et ça s'enlève super facilement. Pour les croisillons là, un petit coup de pied.
Bon, là j'ai fait toutes mes traces sur le carreau. Le seul souci, c'est qu'il me reste qu'un seul carreau pour ça, donc j'ai le droit qu'à une seule chance. Donc l'objectif, c'est de pas se foirer. J'ai tout sorti, les EPI, tout le matériel. Donc là, je m'attaque à la découpe. Et celui qui me fait le plus peur, c'est celui-ci, mais je vous explique après pourquoi. Là, on commence par les plus petits. C'est parti! Bon, du coup là c'est le moment le plus compliqué parce qu'il me reste le gros cercle et j'ai pas de scie cloche qui fait 12,5. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la meuleuse avec le disque diamant, et dans l'idée en fait ça va être de tourner en rond. Donc je vous montre un petit peu, ça va être de tourner en rond autour du cercle pour pouvoir en fait faire comme si j'avais une scie cloche. Et petit à petit, on devrait réussir à faire ce cercle. On l'a déjà fait pour celui de l'étage, on sait que ça marche. Le seul truc c'est que ben voilà, on n'est pas des pros, donc on risque de se foirer et là ce serait pas cool. Il faudrait retourner au magasin, rechercher un carreau. Donc dans l'idée on va essayer de s'appliquer et que ça se passe bien. C'est parti! Verdict en direct, est-ce que ça passe? J'ai des doutes parce que celui-ci est un petit peu décalé par rapport à l'autre. On verra, avec un peu de chance, ça passe. Bon, il y a deux petits ajustements à faire. Ici et ici. Ça va, rien de grave. J'en ai pour 5 minutes. Et on va essayer une seconde fois. Direction le dodo. Aujourd'hui, jeudi, on est de retour à la grange après une petite journée bien sympathique au Tour de France. C'était vraiment génial. Donc là, on va continuer les toilettes. Le but, c'est de finir et ça va être de poser le toilette, l'avant. On va vous montrer tout ça. C'est parti!
Bon, là, on n'a pas trouvé la teinte qu'on voulait pour les joints. Du coup, on va la créer entre guillemets. C'est-à-dire qu'on va prendre deux couleurs, le beige et le blanc, parce qu'on veut entre les deux. Enfin, on veut pas forcément blanc, parce que le blanc, ce sera vraiment trop blanc. Et les carreaux vont trop ressortir. Et le but, c'est que les carreaux, pour nous, ils ressortent pas. Ils restent, enfin, que les joints soient la même couleur du carreau. Donc, pour ça, on a pris beige, on a pris blanc. On va tenter de voir ce que ça donne avec, on va dire, 4 ou 5 portions de beige pour une portion de blanc. Et puis on va croiser les doigts pour que la teinte soit parfaite. Je pense qu'on va faire 5 beige et une blanc. Et puis, on voit ce que ça donne. Le problème, c'est qu'il faut que ce soit sec, donc on a le droit qu'il y ait une chance. Encore une fois, encore une chance. Donc là, c'est parti! Bon, là, c'est prêt. Alors, le truc, c'est qu'il faut pas trop mettre d'eau. Là, j'ai plus de main parce que je suis en train de filmer. Si on met trop d'eau, il faut recommencer. Pas assez, on en remettra, mais pas trop. La teinte, ça va pas. Ça fait trop beige. En fait, le beige prend vraiment le dessus par rapport au blanc. Donc, dans l'idée, nous, c'est plutôt, au vu du carreau qu'il y a derrière, c'est que ce soit, on va mettre plus de blanc au final. Je pense qu'on va faire l'inverse. On va mettre beaucoup plus de blanc et beaucoup moins de beige et on voit ce que ça donne. Là, c'est vraiment, ouais, ça va pas aller avec le reste. Donc, pour nous, notre carreau, il tire plutôt au blanc qu'au beige. Donc, on va faire l'inverse. Bon, prochaine étape, c'est de prendre l'éponge. Il faut pas forcer dessus, c'est vraiment pour enlever le plus gros. Là, on force pas. Et là, vraiment, on vient juste, on laisse l'éponge travailler toute seule. Là, il y en a un petit peu trop, on peut aller dans le sens du joint, mais jamais aller dans le sens du joint, logiquement. Plus on va dans le sens du joint, plus on va creuser le joint. Et là, le but, c'est vraiment pas de le creuser. Là, il y en a un petit peu trop, on peut y aller doucement pour enlever le surplus. Et toujours garder votre saut de joint pas très loin. Comme ça, s'il en manque, on peut en rajouter. Et on nettoie l'éponge régulièrement. Voilà, elle est vraiment juste humide. Voilà, des petits ronds, ça suffit. Là, il y en a trop, là. Voilà, juste à côté du joint, on peut nettoyer. Bon, là, ça fait déjà à peu près 1 heure que j'ai passé la première fois l'éponge un peu partout. Donc là, ce que je vais faire, c'est que j'ai repris un seau. Je vais en mettre de l'eau bien propre. Tout est propre. Et je vais passer une deuxième fois pour cette fois-ci aller sur la finition. Donc là, cette fois-ci, l'éponge, je les sors un peu moins, il faut que ça reste un peu humide. Et dans l'idée, quand on commence, on lève pas l'éponge. Parce que si on lève l'éponge, ça va faire des traces. Donc là, on vient là. Et dès qu'on la lève, c'est fini. Si je repose, ça va faire des traces quand ce sera sec. Donc là, ce que je fais, soit je change de côté, comme ça, soit je la tourne, et dès que j'ai plus d'éponge, on va dire propre, je la rince. Donc là, je continue. Nouvelle journée au chantier, on est vendredi et là on va enfin s'attaquer à la pose du toilette. Les joints sont finis, tout a été lavé, tout est nickel, il n'y a plus de laitance et ça c'est vraiment cool. Ça fait vraiment bien, vraiment on adore, on kiffe. Dites-nous si vous aimez aussi, ce que vous en pensez des joints, de la couleur des joints et du carrelage par rapport au mur.
Nous, vraiment, on trouve que ça va vraiment bien ensemble. Il nous restera des joints sur les côtés entre le carrelage et le placo. On va pas mettre des plaintes parce qu'il y a du relief partout, donc ça ferait pas super joli. Donc en fait, on va mettre un joint en acrylique qu'on viendra peindre de la même couleur du mur. Mais avant, on va d'abord poser le toilette. Ça va être beaucoup plus simple. Et puis comme ça, bah, ça se sera fait et déjà on verra encore l'évolution. Donc on s'attaque à ça, on prend le toilette, on y va! Tout est prêt, la petite mousse c'est bon, les câbles sont passés, les maintiens sont là. Il nous reste à mettre les tuyaux ici et on va pouvoir mettre les toilettes. Et là la petite info, ce qui est génial avec eux, c'est qu'en fait les toilettes, ils sont sur support carton. Il suffit juste de déplacer le carton, on vient pousser le carton directement dessus, il est au bon niveau et ensuite on fixe et on enlèvera le carton.